Chers amis, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous et dans vos maisons. Dans cette vidéo, je résume le chapitre 5 de l'encyclique du pape François Laudato Si. Chapitre 5, ligne d'orientation et d'action pour le dialogue. Après avoir présenté un aperçu de la réalité de la planète et des causes plus profondément humaines de la dégradation de l'environnement, au chapitre 5, soulignant, je cite, la nécessité d'un changement de cap, le pape François expose les orientations à suivre pour, je cite au numéro 163, nous aider à sortir de la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. Son approche repose ici sur une série de dialogues ou actions concertées qu'il traite en détail. Le texte pontifical, qui est ici nettement plus politique, peut sembler plus aride. Premièrement, le dialogue sur l'environnement dans la communauté internationale, numéro 164 à 175. Je cite, « On a eu de plus en plus tendance à concevoir notre planète comme une patrie et l'humanité comme un peuple qui habite une maison commune. Ceci doit donc nous amener à concevoir un projet commun pour le monde entier et toute l'humanité. Or, malgré certains progrès, il manque toujours cette conscience globale de l'extrême gravité de la situation. » Et le pape ne mâche pas ses mots. Numéro 165. Alors que l'humanité de l'époque post-industrielle sera peut-être considérée comme l'une des plus irresponsables de l'histoire, il faut espérer que l'humanité du début du XXIe siècle pourra rester dans les mémoires pour avoir assumé avec générosité ses graves responsabilités. François parle de responsabilités communes, mais différenciées, et de changements radicaux exigés par les circonstances. Il appelle à des accords internationaux qui soient respectés. Des normes réglementaires mondiales sont nécessaires, notamment pour prévenir les actions inacceptables. Il faut, dit le pape, un accord sur les régimes de gestion pour toute la gamme de ce qu'on appelle les biens communs globaux. Deuxièmement, le dialogue en vue de nouvelles politiques nationales et locales, numéro 176 à 181. Il ne suffit pas de se concentrer sur les questions internationales, mais il faut aussi identifier ce que le pape François appelle les gagnants et les perdants au niveau national et local. Je cite, numéro 178, « Le drame de l'immédiateté politique, soutenu aussi par des populations consuméristes, conduit à la nécessité de produire de la croissance à court terme. Les gouvernements devraient plutôt adopter des lois qui favorisent à long terme le respect de l'environnement et les intérêts des petits producteurs et qui préservent les écosystèmes locaux. » Cependant, le pape est très lucide et note qu'il faut que la décision politique soit incitée par la pression de la population, numéro 179. Troisièmement, dialogue et transparence dans le processus de prise de décision, numéro 182 à 188. Dans cette section, le pape traite du problème de la corruption, qui pourrait être réglé efficacement par des processus politiques transparents et soumis au dialogue. Au numéro 183, François développe l'idée selon laquelle chaque étude d'impact sur l'environnement doit être effectuée d'une manière interdisciplinaire, transparente et indépendante de toute pression économique ou politique. Le pape appelle à un dialogue entre toutes les parties intéressées, en particulier la population locale, et propose une série de questions qui doivent être soulevées afin de garantir le développement intégral. Au numéro 186 et 187, François souligne également la nécessité d'utiliser le principe de précaution. C'est-à-dire, le pape propose que, dans le cas où existeraient des preuves solides que des dommages irréversibles résultent d'une activité, le projet soit arrêté ou modifié. Ainsi, dit-il, on inverse la charge de la preuve,
puisque dans ce cas, il faut apporter une démonstration objective et indiscutable que l'activité proposée ne va pas générer de graves dommages à l'environnement ou à ceux qui y habitent. Numéro 186. Quatrièmement, politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine. Numéro 189 à 198. Le pape dit que la politique ne doit pas se soumettre à l'économie et celle-ci ne doit pas se soumettre au diktat ni au paradigme d'efficacité de la technocratie. Numéro 189. Le pape souligne que la politique et l'économie doivent être au service de la vie, en particulier de la vie humaine. La protection de l'environnement ne peut pas dépendre de calculs financiers, de coûts et de bénéfices des forces du marché. Et malheureusement, nous ne pouvons pas espérer que ceux qui sont obsédés par le profit prennent en compte dans leurs calculs le souci de la nature. Au numéro 191, ralentir un rythme déterminé de production et de consommation peut donner lieu à d'autres formes de progrès et de développement. Nous devrions être plus créatifs et nous investir dans le développement durable. L'heure est venue d'accepter une certaine décroissance, dit François, dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. Numéro 193. Le pape met les hommes politiques au défi de travailler à la restauration de leur propre crédibilité en favorisant une approche audacieuse, capable de remettre en cause la logique qui inspire la culture actuelle. Et au numéro 194, le Saint-Père nous avertit « Les justes milieux retardent seulement un peu l'effondrement ». Cinquièmement, les religions dans le dialogue avec les sciences, numéro 199 à 201. La vie ne peut pas être totalement expliquée par les sciences empiriques. Les textes religieux classiques favorisent la réflexion sur le sens ultime des choses et sont en mesure d'ouvrir de nouveaux horizons. En effet, si l'on maintient le mauvais cap, si nous perdons de vue les grandes motivations qui rendent possible la cohabitation, le sacrifice et la bonté, aucune solution technique ne sera en mesure de combler le vide et de résoudre la crise actuelle. Les croyants doivent vivre d'une manière conforme à leur foi. Leur action doit être cohérente. Numéro 201. La majorité des habitants de la planète se déclarent croyantes, dit le pape. Et cela devrait inciter les religions à entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la défense des pauvres, de la construction de réseaux, de respect et de fraternité. Le pape appelle également au dialogue entre les différentes sciences et les différents mouvements écologiques. Toujours au numéro 201, la gravité de la crise écologique exige que tous nous pensions au bien commun, en faisant la promotion d'un dialogue véritable qui mènera à des résultats concrets. Partagez la vidéo, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne et tout de suite, quelques pistes de réflexion. Premièrement, qu'avez-vous appris dans cette partie de l'encyclique ? Qu'est-ce qui vous a le plus touché et interpellé ? Deuxièmement, vous sentez-vous responsable et redevable du devenir de la planète ? Vous sentez-vous solidaire avec toute l'humanité, en particulier les plus démunis d'entre nous ? Troisièmement, êtes-vous d'accord avec le pape quand il dit qu'il faut que la décision politique soit stimulée par la pression de la population ? Êtes-vous conscient du rôle de la société civile dans les questions environnementales ? Quatrièmement, d'après vous, en quoi consisterait
un progrès et un développement dédiés à la plénitude humaine et à la préservation de l'environnement. Cinquièmement, en quoi la foi peut-elle favoriser un changement de cap? Êtes-vous prêt à ce que la grâce de Dieu vous y aide? Enfin, après lecture, écoute et réflexion, qu'auriez-vous envie de partager avec vos proches?